il reste plus qu'à renommer les différents joints et relier ça au reste du corps, donc faire un miroir des joints. Pour renommer les joints, alors je vais commencer par le dos et je vais utiliser l'outil de Michael Comet, donc mon outil Comet pour pouvoir renommer. Ça va m'aider, ça va être assez rapide. Je vais aller dans Tools, Comet Rename. Alors vous pouvez le faire comme ça, c'est-à-dire on pourrait tout simplement prendre joint par joint et les renommer, donc ça, etc. On pourrait utiliser aussi notre Modify, Search and Replace Name qui se trouve ici pour pouvoir remplacer, exemple, le mot joint par autre chose d'autre. On peut ajouter un préfixe et moi je vais y aller avec cet outil-là. Donc cet outil-là, alors je vais renommer au fur et à mesure. Donc là pour l'instant je vais prendre toute la hiérarchie et sans doute je vais de nouveau renommer Euh, le cou ainsi que la tête. Bon, quoique, autant le faire bien dès le départ. Donc, je vais prendre ça. Ensuite, ça et ça. Alors, pour qu'on sache quelle est la sélection, je vais utiliser la géométrie. Et en gros, j'ai pris tous les joints en partant du dos. Ah, ça aide pas. Donc, parfait. J'ai pris tous les joints en partant de la base ici jusqu'à celui-là. Et eux vont être appelés spine, donc le dos, la colonne vertébrale. Et à partir de là, ça va être le cou qui va s'arrêter ici. Donc ces deux-là vont être pour le cou. Là, ça va être celui qui va contrôler la tête, celui qui va contrôler la mâchoire. Et là, ça va être la fin de la mâchoire. Comet, Tools, Comet Rename. Alors, je vais tout simplement remplacer. Donc, ce que je veux dans le nom de mon personnage, c'est Max. La partie du corps, ça va être Spine. Alors, est-ce que je mets la partie du corps? Je vais mettre le côté pour commencer. Donc, je vais mettre un L majuscule, non, pas un L, un C majuscule pour dire que c'est la partie centrale. Et ensuite, Spine. Et Spine, je vais mettre... c'est là qu'on va voir les chiffres. Alors, Spine, ça va commencer... Je vais commencer à 1. Et frame padding, je vais en mettre 2. On va voir qu'est-ce que ça donne. Rename. Donc ça, je vais ici. Alors max spine 01, parfait. On va lui ajouter un suffixe. Donc ça va être underscore et jnt. Ou encore bind. Alors je vais mettre bjnt pour indiquer que ça va être jnt les joints qui vont être bindés. Donc attachés à la géométrie. Et là, je vais faire mon add suffixe. Et voilà. Et là, j'ai renommé cette partie-là. Alors, il va nous rester maintenant le cou. Alors, ça ainsi que ça. Ça va être le cou. Donc là, NECK. Alors, rename. Donc, ça, c'est fait. Et là, on va ajouter notre suffixe. C'est fait. Alors là, c'est celui qui va contrôler la tête, H-E-A-D, on va aller un peu plus vite, donc 1 et 2, et ces deux-là, donc ça va être la mâchoire, jaw, J-A-W, alors ça va être ça ainsi que ça. Alors pour le dernier, on va changer, plutôt que de l'appeler Joe de BJNT, lui je vais mettre J-E-N-D. Comme ça m'indique que c'est un joint d'extrémité et je sais que lorsque je vais, on va dire, binder, tous ceux qui vont s'appeler JND, ça va être, ils ne seront pas bindés. Alors J pour joint et ND. Donc Joe 2 ou 1, je pourrais juste mettre Joe 1 ou laisser comme ça, enfin peu importe, c'est pas grave. Alors voilà, c'est fait pour cette partie-là. Maintenant le bras.
Alors pour le bras, soit je les renomme un à un, c'est-à-dire clave, épaule, coude, donc ça va être shoulder, elbow, wrist et main, ou bien sinon je pourrais décider que tout ça c'est le bras, on va dire son bras gauche, et donc appeler bras 0, bras 1, bras 2, bras 3. Alors on va essayer comme ça, on va voir qu'est-ce que ça donne, et si on n'aime pas ça, on peut changer. Alors bras. Et là, c'est parti. Alors cette fois-ci, c'est pas le central, c'est le côté gauche. Donc je vais mettre un L. Et là, 1 et 2. C'est sûr que ça n'a pas marché si j'ai sélectionné juste un seul joint. Donc on va recommencer. On va prendre l'ensemble. 1 et 2. Alors bras 1, 2, 3, 4 et 5. Ou si je prends ça, si celui-là je l'appelle clavicule et que le bras ça va être juste ces trois parties-là. On va recommencer. Donc lui, bon on va en profiter pour utiliser le Search and Replace. Alors bras 0,1 qu'on va remplacer par clave. Donc max, la clavicule du côté gauche. Et E, ça va être mon bras 1, 2, 3. Donc 1, 2 et 3. Donc encore shoulder, elbow, wrist, comme vous voulez. Et bon, non, je vais prendre tout ça. Rename add suffix. Et le dernier, lui je vais l'appeler end. Alors J-E-N-D. Parfait. Donc c'est fait pour ça. Il va nous rester la jambe. Alors la jambe, encore même principe, soit tout ça c'est une jambe et ça va être jambe 1, 2, 3, 4, etc. Alors on va essayer ça. Jambe. Et on va prendre tous les joints de la jambe. Et le dernier, ça va être E-N-D. J'ai enlevé mon B. Alors mon B signifiait bind, donc c'est pour ça que j'enlève. Alors ça c'est une solution. Et sinon l'autre solution c'est les renommer un à un. Donc ici je vais voir la hanche. Alors H-I-P. Ensuite, après la hanche, le genou. Alors K-N-E-E pour knee. Après le genou, j'ai la cheville. Ankle. Alors en général, comme vous allez le voir, les rigs, la plupart des rigs sont en anglais. En fait, j'en ai jamais vu avec une autre langue que l'anglais, donc c'est une bonne chose pour pouvoir s'y retrouver. Qu'on ait tous la même chose. Donc là, ça va être le talon. Alors talon, ça va être heel. C'est fait. La plante de pied, ball. Et pour terminer, là, ça va être celui de fin. Donc celui de fin, si je fais ça, et là je fais, ça va être ball, E-N-D. Alors ball ou encore je pourrais l'appeler toe, enfin c'est comme vous voulez. Peut-être ça va nous aider en ayant toe. Pour l'orteil, enfin le bout des orteils. C'est fait. Alors toujours côté gauche, excellent. La nomenclature est faite. Maintenant il va nous rester à faire les autres côtés. Donc ici, je vais fermer ça. Je vais aller sous Skeleton Mirror Joint, qui est là. Ensuite, je fais un reset. Alors l'axe qui va me servir de miroir pour nous ici, cet axe va être, alors je vais mettre ça en plein écran. Alors c'est l'axe qui va être, ça va être Y et Z, cette ligne-là. Donc on va choisir YZ. Maintenant, behavior ou orientation. Donc est-ce qu'on veut qu'il y ait la même orientation sur les deux joints ou est-ce qu'on veut qu'il y ait le même comportement? Alors ce qu'on va choisir, c'est le comportement. Alors je vais le faire, on va dire
Pour commencer, oriente, apply. Donc ça l'a mis au bon endroit. Alors lui, je vais le mettre, je vais le prendre. Alors là, j'ai un snap qui est activé. Ok, je l'enlève. Je vais le mettre là. Et en gros, qu'est-ce que ça fait quand je mets exactement la même orientation? Lorsque je vais utiliser, exemple, l'axe Y pour pouvoir, genre, écarter les jambes, ben, on peut voir que les deux vont dans le même sens. Alors donc ça serait avec la même orientation. Et ce que je vais préférer utiliser, c'est plus le même comportement. Et le même comportement, alors j'en profiter aussi pour lui demander de renommer. Alors, il va chercher underscore L majuscule underscore et il va remplacer ça par underscore R majuscule underscore. Donc c'est fait. Et là, si j'essaye ça et que je fais un apply, voilà. Alors là, on peut voir qu'on a le même comportement. Donc ça, j'écarte ou bien je rapproche mes deux jambes en même temps. Donc ça c'est bon. Et au niveau de la convention de nom, bah, on peut voir max, L, IP, BJNT2. Alors là, il y a BJNT2. Ok, on va sans doute changer ça. Alors sans doute c'est à cause de celui-là qu'il a créé un 2. Alors je vais effacer celui-là et je vais changer un petit quelque chose, c'est-à-dire le 2 au niveau du nom ici. On ouvre ça. Et là, je fais ça et j'enlève le petit 2. Alors j'aime bien. Alors s'il me permet pas d'enlever le 2, alors c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part. Ok, on va recommencer ça. Ok, d'accord, je comprends. Là, il y a comme un petit espace ici qui s'est inséré, donc j'ai effacé ça, l'espace, et là, je vais pouvoir recommencer. Et là, ça devrait aller. Et voilà. Non, ça va toujours pas. Alors, search and replace. Ah, il y a encore un autre espace, ok. Bon, là, ça devrait aller. Pas d'espace, et là, 1, 2, 3, pas d'espace. Ok, on recommence. Parce que je ne serais pas supposé avoir finalement un 1 ici parce que ça signifie que c'est en double. Et comme je m'attendais à avoir un R ici, c'est pour ça que je ne devrais pas avoir de 1. Alors on efface ça. Et là, on va recommencer. Et là, ça va être fonctionnel. Apply. Et là, j'ai pas de 1 à la fin. Et là, ils ont tous été renommés avec le R. Donc tout est fait, tout est là. Alors BEnd, on va changer ça. C'est J pour dire que c'est un joint. Alors l'autre, il est où l'autre? Il est ici. Et on va changer ça aussi. Alors j'ai fini de renommer. Ah, il me restait ça à faire. Alors ça devrait se faire tout seul. Parfait. Les mêmes options. Et là on peut voir que ça a dû fonctionner. Donc comme on peut le voir, R, clavicule, B, joint, etc. Et maintenant on va pouvoir relier nos joints. Alors, vous pouvez le laisser comme ça pour l'instant, et pour relier, s'il va s'agir de parenté. Et la raison pour laquelle je vous dirais pour l'instant de le laisser comme ça, c'est que sans doute ici, je vais créer un nouveau joint qui va être pour le joint route qui va tout prendre. Et ici, dépendamment de comment on va faire notre setup de colonne vertébrale, c'est-à-dire comment on va la configurer, il est possible que je mette un joint ici, enfin que je détache cette partie-là. Donc c'est à vous de voir, soit vous voulez avoir un ensemble, et un ensemble, il s'agirait de faire ça. Je prends mes deux jambes, ainsi que ce joint-là, et je fais parente. Et là pareil, prendre ça, ainsi que ça, qu'on va relier ici. Parent, ça c'est une solution. Là j'ai relié tout mon personnage entier, tout son squelette. Ou encore, pour l'instant, vous pouvez le laisser comme ça, de façon à ce que qu'on détermine comment on va les relier en fonction du type de rig qu'on va appliquer à ce personnage. Alors ça va être tout et je vous remercie d'avoir écouté.